Un nouveau défi se dresse devant les 51 pompiers de l'urgence internationale. Ce bâtiment de 4 étages, en partie effondré, est très instable. Des survivants apportent les premiers éléments sur le nombre de victimes potentielles. 2 people outside and 26 people inside. Yes. Okay. 26 personnes seraient donc prisonnières dans l'immeuble. Très rapidement, les chiens sont envoyés dans les décombres. Ils sont dressés pour repérer les victimes vivantes. Les victimes mortes, en fait, il les ignore ou en fait, il a un comportement différent. Mais à l'origine, lui, son rôle, c'est de détecter des personnes vivantes. Avant d'engager des hommes dans l'immeuble, les pompiers sécurisent les issues avec des étais en bois qu'ils fabriquent directement sur place. Ces secouristes internationaux se doivent d'être très polyvalents pour faire face aux situations qu'ils rencontrent. Ce qui est important, c'est de sécuriser les endroits où il y a un risque d'effondrement pour soutenir. Et à un moment, on peut faire passer nos sauveteurs en toute sécurité pour pouvoir aller faire nos opérations de sauvetage. Autre outil très important pour sécuriser l'intervention, le drone. L'avantage de ce drone, c'est qu'il a une caméra thermique. On peut voir les équipes évoluer sur le chantier ou faire une recherche de victimes, par exemple comme actuellement sur le haut du bâtiment. 2 victimes sont découvertes dans les étages. L'accès aux escaliers est bloqué. Il va falloir trouver une solution pour les évacuer. Les secouristes vont alors s'engager dans une longue et délicate opération, mettre en place une tyrolienne. Vu l'effondrement actuel et la complexité du bâtiment, c'est une des solutions qui nous semble la plus rapide et la plus sécure pour les victimes. 9 heures de travail pour redescendre ce blessé dans une civière. Après 2 jours et 2 nuits dans les décombres, le verdict tombe. J'ai l'honneur de vous informer que nous avons validé, donc 2e IER. Félicitations à vous, bravo pour le travail que vous avez fait. Le lieutenant-colonel Philippe Besson, président fondateur et figure emblématique des PUI, n'avait cette fois-ci qu'un rôle d'observateur. Il est fier de son équipe. On a été chaleureusement félicité par l'équipe des classifieurs. Félicitations. On a même eu des remarques du classifieur médical qui nous a dit qu'il avait hâte de travailler avec l'équipe médicale de PUI sur le terrain maintenant. Donc bravo, et c'est moi qui vous dis bravo. Une nouvelle fois, les compétences et le dévouement des pompiers de l'urgence internationale sont officiellement reconnus par l'Organisation des Nations Unies. Pendant les 5 prochaines années, ils pourront de nouveau porter secours aux populations sinistrées à travers le monde.